Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. À Zakpota Centre, 135 femmes ont reçu leur attestation de formation en nouage de foulard ce 21 avril 2025. Une initiative de l'UPR portée par Louise Kenhou et soutenue par l'honorable Natonde Ake pour promouvoir l'autonomisation des femmes et encourager l'entrepreneuriat local à travers le partage de compétences. Cette remise symbolique d'attestation de fin de formation résume à elle seule le fruit d'un engagement collectif de l'Union progressiste Le Renouveau envers l'autonomisation des femmes. À Zakpota Centre, 135 femmes ont reçu ce lundi 11 avril 2025 leur attestation de formation en nouage de foulard. Une initiative portée par la militante Louise Kenhou, soutenue par l'Union progressiste Le Renouveau avec l'appui de l'honorable Natonde Ake. Cette formation en nouage de foulard que j'ai eu l'honneur d'animer ne se limite pas à un simple apprentissage d'une technique. Elle est avant tout un engagement pour l'autonomisation des femmes, pour leur épanouissement, leur dignité et leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique de notre commune. En renforçant la capacité des femmes, nous contribuons à élargir notre base, à faire rayonner notre parti dans tous les foyers, dans tous les cœurs. Chères participantes, vous êtes désormais dentifrices d'un savoir que nul ne pourra vous enlever. Recevoir une attestation aujourd'hui, c'est aussi recevoir une mission, celle d'être des ambassadrices du savoir, du travail bien fait et de l'unité autour de notre grande famille politique. Présents à cette cérémonie, les responsables politiques, cadres et militants de l'UPR n'ont pas manqué de saluer la vision portée par ce programme qui entend s'étendre à d'autres arrondissements et localités de la commune. Ça m'a vraiment fait plaisir et je suis très content de l'organisation de cette cérémonie. Je commence d'abord par les remercier pour leur dévouement d'abord pour la formation. Et le résultat que nous avons, c'est pas mal. Dama gracieusement offert de former des militantes à travers les 15 villages de l'arrondissement de Zakpota Centre. Il y a une double finalité. La première finalité, c'est aider les femmes à s'autonomiser, à se prendre en charge. La deuxième finalité, c'est faire en sorte que beaucoup d'autres femmes militantes de la plupart des villages puissent également bénéficier de cette formation. Au finish, faire en sorte que l'enracinement du parti puisse être renforcé au niveau de l'arrondissement, au niveau de la commune et au niveau du pays. Ces femmes venues des 15 villages de l'arrondissement ont désormais la lourde et noble mission de restituer les acquis de cette formation auprès de leurs sœurs à la base. Nous avons des plombions et nous avons mais ça c'est pour nous c'est quoi mais tombe blana le mere vogon et nous avons des métons dion et nous avons mégon bon mais là nous avons bloma mon doit de mais bon mais quand to gbe nous noi Kenhou Louis Yodo et l'homme et rodota boton do mi me yon we peton le yo mi do ain chonde e ai tome e yo yen so pe oru fu botoni bo ka to gbe nous kan e koso ni bon mes mamans on fait amender ailleurs mais to gbe nous kan le lo ewa boton lo mi ablo meyon lesin pedu docteur mi to me check leta pede bo o fe supo do mi be ka wa yo e do nyonu sin asokun ikleso le mi aba nde bo mi achechi e do moyo e gbe yen plan so le kan ya kalo bloto. Une lueur d'espoir se dessine donc et bientôt d'autres formations seront déployées dans les villages voisins au profit des femmes et des jeunes de la commune. Dans moins de 11 jours, les projecteurs seront braqués sur les artisans de l'information du département d'Izour. À travers des moments de brassage, les journalistes unissent leurs voix pour célébrer le rôle, partager leur réalité et porter les défis à la lumière. Quelques hommes des médias se disent prêts et invitent leurs compères à se tenir comme un seul homme derrière cet événement. Kamo Adion, le patron de Icon TV, a pratiquement ressuscité cette fête-là. Et il a partagé avec nous sa vision, il a partagé avec nous ce qu'il entend faire le 3 mai prochain. Et je pense que nous sommes partants, tout le monde est preneur, les dispositions seront prises et la fête sera très belle le 3 mai prochain. J'avoue que j'ai été séduit par la présentation du projet par notre confrère
Et également, je dirais que c'est l'occasion pour nous, confrères, outre le jubilé qui a été organisé par le diocèse d'Abomey, de se retrouver autour de l'idéal, de communier ensemble et de renforcer les liens de confraternité. Je soutiens l'initiative puisque le promoteur, l'initiateur de ce projet a bien pensé. Parce que tout ce qui réunit les hommes des médias autour d'un creuset de fraternité, de solidarité et d'épanouissement, nous ne pouvons pas rester à marge de ce genre d'initiative. Donc je le soutiens d'emblée et je dois l'accompagner. Longtemps on a nourri l'idée, enfin quelqu'un l'a portée, elle est partagée et qu'aujourd'hui l'annonce soit faite. Je crois que l'adhésion de tout un chacun de nous n'est plus à marchander. Nous télévision quoi Icon TV à mode ah mina don non vi mi to lekbla so to mi to lekbli o mina ni tan to aso mi to on da ko mi bi kwa lo toni bona gbon ye kan lo me obi ono vi ma wa ple lo temi la bido azo ene dia no wa bono dun de me o vi no dun de ba si no dun de me hu 3 me yo asanto e 3 me jawe yo asanto e bo de mi de no mi re vo le tongbon bo politicien de don de bo yulo mi yon et de 8h tu as 7h mi kono fini et de 16h tu as 15h mi kono fini bon bleu et dredo ben no ya ka politicien te ka do bere fini bo kanda ko ma mon journaliste o ba mon cadre ba yi ya bo kle ye to do télé ya et no lo mi si mo do kekle ye tini ton be kra jemi de to me di na je tu me wi me no ka be ni a je tu me e do yemo hu me de maka do huero kuto de mo ka be me de mo ya we a je ko to pe to na gon pour tout être mis en gon mi de suno mina doit voir mi tombo blodo ben ayon bona kla so mi tonne so aso tengbe doué. Le haut commandement militaire du Bénin a échangé avec les dignitaires et responsables de la communauté Peul du Bénin au sujet de l'insécurité grandissante dans la région septentrionale, notamment au niveau des frontières. La rencontre a eu lieu après les attaques terroristes du 17 avril 2025 orchestrées contre l'armée béninoise. Une communauté sur qui l'armée béninoise peut désormais compter en matière de renseignement. C'est le vœu exprimé par le haut commandement militaire à la communauté Peul du Bénin. Les échanges ont permis de mieux expliquer aux hôtes du haut commandement militaire le défi sécuritaire auquel fait face le Bénin et la nécessité d'une étroite collaboration entre les deux parties. C'était au détour d'une rencontre au 6e bataillon interarmé Kankaba de Natitengu. Une rencontre à laquelle étaient présents les Peuls des communes de Materi, Kobli, Bukumbe, Tangueta, Natitengu, Kéru, Kouande et Penko. Le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major des forces armées béninoises, a déploré que certains jeunes de la communauté se laissent manipuler pour être enrôlés dans des groupes terroristes qui attaquent leur patrie. Le général de division a insisté sur le renforcement de collaboration, la confiance et la sincérité avec les forces armées béninoises. Tous les participants gardent l'espoir d'un changement de paradigme et pour que le Bénin gagne cette lutte contre le terrorisme. Restons dans cette veine de la sécurité. Saisie spectaculaire de 33 000 munitions à destination du Bénin. La police ghanéenne a fait cette annonce. L'opération menée dans la nuit du 8 avril dans la région de la Volta, dans l'Est, a conduit à l'arrestation de 2 individus, dont l'un reste en détention. Les forces de sécurité ghanéennes ont procédé dans la nuit du vendredi au samedi à une importante saisie de munitions au niveau d'un poste de contrôle situé dans la région de la Volta. L'opération a permis d'intercepter un bus en provenance d'Accra et à destination du Bénin, transportant une cargaison illégale de munitions. Selon les autorités ghanéennes, un véhicule dissimulait sous les bagages 60 cartons de cartouches de DCA et 72 cartons de cartouches BB pour un total estimé à 33 000 munitions. 2 hommes à bord ont été arrêtés, dont le chauffeur et son copilote. L'enquête préliminaire a permis d'identifier ce dernier comme un principal suspect dans le chargement des munitions. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le réseau de ce trafic.
Accra, capitale du Ghana, tient une section extraordinaire cruciale du Conseil des ministres de la CEDEAO les 22 et 23 avril 2025. L'ordre du jour principal de cette rencontre d'urgence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est l'examen des répercussions du retrait des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel de l'organisation régionale. Le Ghana accueille depuis ce mardi les activités du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président John Dramani Mahama a donné le coup d'envoi de l'événement à Accra en marquant une série de performances hautes en couleurs, notamment par la présentation du logo et du thème du jubilé d'or de la CEDEAO, ainsi que par des prestations artistiques et culturelles retraçant l'histoire de la CEDEAO depuis sa création à Lagos par des pères fondateurs, en passant par ces différentes réformes jusqu'au succès et réalisations majeures dans les États membres. Critiquée et fragilisée, l'organisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. La CEDEAO a pourtant démontré par le passé qu'elle savait s'adapter aux réalités des populations. Créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, la CEDEAO demeure la communauté économique africaine régionale la mieux organisée et compte à son actif de nombreuses réalisations et programmes facilitant l'intégration régionale et le développement des populations de ses États membres. En Tunisie, le procès pour complot contre l'État se termine en folie judiciaire. Des peines allant jusqu'à 60 ans de prison ferme ont été infligées à la quarantaine d'accusés, opposants, journalistes, membres de la société civile. La presse indépendante voit dans ce procès le signe d'un régime aux abois. À l'issue d'un procès sans précédent pour complot contre le président tunisien Kais Saied, le tribunal a prononcé de lourdes peines de prison allant jusqu'à 66 ans d'après les médias locaux. Quelques 40 accusés étaient jugés. Parmi les condamnés se trouvent des personnalités connues de l'opposition, des avocats, des hommes d'affaires, dont certaines emprisonnées depuis leurs arrestations il y a 2 ans, d'autres sont en liberté et une partie vit en exil à l'étranger. D'après la liste communiquée par au moins 2 avocats, les accusés se trouvant à l'étranger, dont l'intellectuel français Bernard-Henri Lévy, ont été condamnés à 33 ans de réclusion, tout comme la célèbre militante féministe Bouchra Milad Mida et l'ex-directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha. À Madrid, la 25e édition des Laureus Sport Awards a honoré de nombreuses personnalités du sport, de Rafael Nadal à Simone Biles, en passant par Lamine Yamal. Découvrons quelques palmarès 2025 avec Gaius Aguacono. Ce lundi 21 avril 2025, la capitale espagnole a accueilli les Laureus World Sport Awards, célébrant les exploits athlétiques exceptionnels de l'année. Une soirée remplie d'émotions, de performances exceptionnelles et de moments inoubliables. Les principaux gagnants de cette cérémonie: le sportif de l'année, Mondo Duplantis, du saut à la pêche. Sportif de l'année, Simone Biles, catégorie gymnastique. Équipe de l'année, le Real Madrid. Révélation de l'année, Lamine Yamal. Révélation féminine de l'année, Rebecca Andrade. Sportif de l'année avec un handicap, Diane Wan de la natation. Action sportive de l'année, Tom Pidcock du cyclisme. Icône sportive de l'année, Rafael Nadal. Prix d'excellence à vie, Kelly Slater du surf. Prix Sport for God, le groupe Kick for Life. Félicitations à tous les gagnants pour leur dévouement et leur passion qui inspire le monde. Merci à vous, Gaius Aguacono. Également, merci à chacun et à tous pour l'attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales, à savoir Facebook, YouTube et TikTok, pour ne rien rater de l'information. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.